Concentrez-vous. C'est à vous de les écouter et de juger leurs prestations. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, surtout, ne riez pas. Salut à tous les habitants de la République, surtout ne riez pas. Que devez-vous retenir de la deuxième manche éliminatoire du grand concours d'humour Surtout ne riez pas de la radio Fréquence 2 qui s'est tenue le vendredi dernier au studio Paul Améoué. D'abord, retenez que le jury était composé de Mendoza, le président, d'Adamandaïko et de l'humoriste Boukari, l'invité du jour. Le candidat numéro 1, c'est donc Mokhtar. Candidat numéro 2, Gigi l'original. Candidat numéro 3, Adamos. Et pour boucler la boucle, candidat numéro 4, oh, tenez-vous bien, qui veut gagner des millions? Il s'appelle 10 millions. Ensuite, retenez que Mokhtar, Gigi l'original, Adamos et 10 millions étaient les 4 candidats en compétition. Dans le One Man Show, première partie, qui est une rubrique dans laquelle chaque candidat raconte une blague sur un sujet de son choix, Mokhtar s'est même permis d'échanger avec le public lors de son One Man Show. Ça a été le cas également de Gigi l'original. One Man Show. Les Mauritaniens, c'est un peuple qui souffre beaucoup. Les gens, ils posent beaucoup de questions. Est-ce que les Mauritaniens, ils font ceci? Est-ce que les Mauritaniens, ils font cela? Alors, je suis venu en tant que le représentant, bien sûr, du peuple mauritanien, ici, à la francophonie, bien sûr, pour répondre à vos préoccupations. Bon, ce que je n'arrive pas à comprendre sur la Mauritanie, c'est que souvent, ils sont 4 dans la boutique, mais ils n'ont qu'une seule femme. Comment ils font cela? Chez nous, les Mauritaniens, une personne ne peut pas avoir 4 femmes. Une femme ne peut pas avoir 4 maris. Les femmes qui est là, ça fait partie bien sûr d'une femme d'un mari, mais comme elle est quittée au loin pour venir, on ne peut pas louer maison pour tout le monde, alors on habite dans les mêmes maisons, alors la femme là, elle est là parce que son mari, il est parmi nous. C'est comme ça se passe. Aujourd'hui encore, on a un problème les élèves. Quand ils demandent à un élève, demande les 10 chiffres, il commence de 1 à 10. 10 n'est pas chiffre. 10 c'est nombre à 2 chiffres. Les 10 chiffres, c'est de 0 à 9. La Côte d'Ivoire a déjà rempli le bilan de 10 chiffres. On commence par 0. 0. Il a eu 0 cas d'Ebola en Côte d'Ivoire. 1. Il a eu un attentat à Côte d'Ivoire. 2. La Côte d'Ivoire a 2 Coupes d'Afrique. 3. La Côte d'Ivoire a son 3e pont. 4. La Côte d'Ivoire a son 4e président. 5. Les militaires de Côte d'Ivoire ont reçu 5 millions. 6. Le président de Côte d'Ivoire a son 6e mandat. 7. La Côte d'Ivoire fait son indépendance le 7 août. La Côte d'Ivoire organise le 8e jeu de la francophonie. Père à son âme, le numéro 9 de l'équipe de Côte d'Ivoire vient à peine de nous laisser cet échec. Merci à vous, c'était Gigi l'original. Voici un petit, lui, il allait voler un vieux ou à Yamé. Dès qu'il est arrivé net, blou, sa main dans la poche du vieux. Il veut enlever, son bras est collé. Il tire, son bras est collé. En temps, le vieux devait rentrer sur Yopougon. Donc, les bakas qui passaient là, tu entends Yopougon, 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 mais la main du petit est toujours dans la poche du vieux. Le vieux lui dit, façon, tu as ta main dans ma poche là, j'espère que tu as ton argent dans ta poche. Hein. Je ne peux pas payer le transport de 2 personnes. Je n'ai même pas encore mangé un matin, donc il ne faut pas m'énerver. Donc, le vieux, il lui tire pour monter. Les amis du petit, eux aussi, tirent pour descendre. Le vieux tire pour monter. Donc, en tirant, le petit est devenu cisaille dans leurs mains. On parle de jeux francophonie. Mais je suis venu avec une délégation. Ils sont là, à côté de moi. Mais leur manière de parler, leur façon de s'exprimer, ça va vous déclarer qui ils sont. Oui, monsieur, ouais. Continuez. Vous n'avez pas compris, je vais traduire ce qu'il a dit. Il dit, on dit qu'ils ont frappé les Oudounéka. Mais cette fois-ci, ils n'ont pas fait une même parole. Ils sont venus seulement pour regarder les gens. Celui tu vas les provoquer. Des stades là, ça veut dire ils vont se mettre devant ce stade là. Quand tu vas sortir là, en tout cas si Dan n'est pas sorti, c'est vrai, tu vas quitter sur toi. Le One Man Show, deuxième partie qui portait sur l'affairage, a été l'occasion pour les candidats de confirmer leur talent d'humoriste. Le décor est planté et je voudrais inviter maintenant pour son deuxième One Man Show, Mokhtar. Le One Man Show, deuxième partie. Tout à l'heure, quand je parlais, je dis qu'il y a des situations qui se passent dans les boutiques.
devant les boutiques et puis derrière les boutiques. Mais ce qui est important, c'est que les Mauritaniens, ils sont là, ils savent ce qui se passe. Le monsieur, il vient, dit Mokhtar, je vais te voir. Est-ce que tu peux avoir des préservatifs pour moi? Ça, c'est un problème qui est entre les garçons. Mais c'est là qu'il a mangé son totem. J'ai pris son argent d'abord. Parce qu'il faut que l'argent soit en sécurité. Et je lui ai parlé. Monsieur, tant que ton femme n'est pas venue, moi je ne peux pas te donner les préservatifs. Dans mon quartier à Brocos, il y a 4 filles. Marguerite, Lisette, Cécile et Prisca. Il faut les laisser. Elles travaillent pas, elles sont toujours assises. Elles connaissent tout ce qui se passe dans le monde. Elles n'ont jamais fréquenté. Faut voir, tu passes devant lui là qui va là-bas là, et que tu l'as vu. C'est lui là, tous les gars dans le quartier là. C'est lui là. Il est pas femme au sérieux. Tu l'as donné ton enfant, tu as tapé caillou. Les 2 filles là, elles ont tellement parlé que 2 sont parties. Il y a 2 qui sont restées. Mais tu sais que si tu te lèves, ta caméra va parler de... Si tu te lèves, ta caméra va parler de... Ça fait 4 semaines, les 2 sont assises. Je m'avais les séparés. Les plus affairés, ils sont dans les cours communes. Oui, c'est dans la cour commune que tu es en train de causer avec ta femme. Mais à ta grande surprise, c'est le voisin qui rit. Non mais vous savez, si femme a fait affairage sur toi, tu es foutu. Tes narines sont toujours captées comme antenne de RTI. Oui, tes lèvres, t'as remis en direct Claude dans sorte de placali. Si elle a une petite bouche, c'est fini pour toi. Même ta maman va pas te reconnaître. Parce que là, la parole va tout droit sur toi. Et puis, de toute façon, ça pique. De toute façon, ça pique, mais... Allez, pique, mais... Mais on dit les gens font affirage. Affirage. Mais et affirage, les appendus au plateau. Ah, c'est bon, ils sont accrochés. Il regarde et puis il dit, regarde le monsieur du vieux là. Vous le voyez? Il dit oui, je le vois. Il dit, quand il le regarde là, il est comment? Il dit il est chauve. Il dit mais, oui, il est chauve et puis quoi? Il dit chez lui à la maison, tout le monde est chauve là-bas. L'autre est accroché, il dit, mon ami, regarde la femme tu viens là-bas là. Elle n'est jamais mariée. Ça fait 10 ans qu'elle s'est accrochée ici. Elle n'est jamais mariée. Il dit, mais comment tu as su? Le gars, il dit, mais quand elle vient au travail, souvent elle a bague, elle enlève, souvent elle porte. Souvent elle enlève, souvent elle porte. Ça veut dire là, il y a fait de tromper de mari. Donc, là, elle n'est pas mariée. Il dit, ah, mon ami, il faut approcher là-bas. Toi, tu aimes trop affaire. Tu sais que ta bouche de ça. Les membres du jury, rapidement, pour que nous sachions exactement ce qu'ils pensent de la deuxième prestation de nos candidats. Il faut dire que j'ai aimé beaucoup les prescriptions qu'ils ont fait ici et il y a beaucoup de choses à revendre en eux. Deuxième passage à thème. Vous voyez que ça a changé un peu la physionomie au niveau des notes. Le match impro a permis aux 4 candidats d'improviser sur des sujets imposés. Surtout, n'oubliez pas! Un maître de maison demande à son élève de conjuguer le verbe coudre à l'imparfait de l'indicatif. Match impro. Aujourd'hui, tu vas me conjuguer le verbe coudre. Coudre. À l'imparfait. D'accord. On va essayer ça ensemble, Mickey. On n'essaye pas, faut me conjuguer. Ça me fait mal parce que ce que je vais parler tout à l'heure, si c'est sorti, est-ce que monsieur ne va pas me renvoyer pour toute l'année? C'est ça mon problème actuellement. D'accord, monsieur. Le verbe courir à l'imparfait, tout simplement, monsieur. Si je vais courir du parti, c'est mieux. Il va conjuguer ce matin le verbe coudre à l'imparfait. Le verbe coudre à l'imparfait. Rapidement, hein? Mais c'est imparfait. À l'imparfait, là, c'est pas encore fait, non? Yakou n'a pas cousu mon habit de fête, là. Qu'est-ce qu'il a raconté comme ça? Yakou, il a cousu. C'est un enfant, il n'est pas trop intelligent, hein? Moi, je vais te taper tout à l'heure. Moi, je n'aime pas ça, hein? Match impro. Nous sommes en pleine improvisation et vous allez nous relater une scène. Un apprenti Baka manque de respect à un passager. Alors, transport. Non, attends, oh, garé. Gombodi, la Bomodia, Badilava. Ouais, ça va donner mon dans mon état. Oh, c'est le monsieur. Non, quand il votait, il y a des votages, il a fabriqué mon là où ça. Monsieur,
Tu me vois beaucoup bien. Écoute-moi, je suis un responsable. Mais Vous avez quand compris. rien, ça c'est là, mais bien, pour mettre dans mon âme. Mais attends, il faut que j'appelle la police là, s'il vous plaît. Police, c'est quoi? Police, m'a mis dans ça, ouais. Si tu n'as même pas de sens. Vous promettez la gamme, la fête, pour aller blaguer les périmètres, c'est ça qui est votre travail. Ouais, tiens. Oh, il ne va pas parler de ça. Mon quoi le Non, mais quand il montait, tu as dit, même s'il y a 2000 de monter. c'est cela, tu vas partir quand déjà même. Pourquoi vous les apprentis, même vous êtes un poli comme ça même? Un poli. Eh, j'ai dit, donc comme ça là, il y a 4 à la maison. Hein. Si tu fais qu'il descend de ton bac là, ça va pas t'arranger. Oh, descends là-bas, oui. Ça, toi là-bas, un client bien ici, waouh. Il y a beaucoup de clients. Si tu as Elle besoin, fait quoi à toi? si tu as besoin de cercueil là, faut pas compter sur moi. Bon, compte cercueil. À la fin des différents passages des candidats, les membres du jury, par la voix de leur président Mendoza, ont jugé le niveau de cette manche qu'ils ont qualifiée de très bonne. Oui, il faut dire que cette troisième manche est la manche la plus difficile. Hein, parce qu'il faut improviser, il faut réagir par rapport à ce que toi tu n'as pas appris. Et c'est là où on voit le génie de l'humoriste. Et c'est une phase aussi qui est déterminante. Et c'est celle-là même qui va partager ceux qui sont en haut d'affiche et qui sont très serrés dans la vie. Puis, retenez que Boukari, pendant le tabouret, a démontré qu'il fait partie des meilleurs humoristes de notre pays. Mon voisin, depuis lui, il est né là. Jamais, il n'a jamais mis pied à l'église. On lui a parlé de Dieu. Il dit si c'est affaire de Dieu là, on n'a qu'à lui laisser comme ça. Lui, il t'en fout de ça. Donc on n'a qu'à quitter devant lui. Quand il vient lui évangéliser, il dit quitte devant moi. J'ai tout fait. J'ai fait un effort sur moi-même. Je l'ai évangélisé. Quand on est arrivé là, il dit le passé a très pressé. Il dit bien, aujourd'hui, le Seigneur va parler dans votre vie. Que ceux qui n'en font pas, fantent. Toutes les femmes, elles fantent. Que les paralytiques massent. Tous les paralytiques, ils ont commencé à masser. Que les boiteux boitent. Et tous commencent à boiter. Donc on est là. Il arrive maintenant sur mon voisin là. Il dit, oui mon fils. Aujourd'hui même, le Seigneur me dit de te dire qu'aujourd'hui, tu vas marcher. Tu sais quand le passé, quand il est dans cet esprit de la façon, j'ai dit, toi mon fils, aujourd'hui, tu vas marcher. Donc mon ami là a commencé à douter. Mon voisin là, il doutait un peu. Donc il s'est levé pour montrer au pasteur qu'il marche déjà, il fait le mouvement comme ça. C'est ça même, il ne fallait pas dire au pasteur. C'est, oui, toi mon fils, ainsi parle l'Éternel, tu vas marcher. Ok. Donc, comme il a parlé trop de tu vas marcher là, mon ami est resté tranquille. Il est t'asseoir. Il est découragé, hein. Quand l'église est finie, la veillée est finie, il est sorti de l'église. Il va prendre son voiture pour démarrer. Il arrive là, il n'y a pas de voiture. C'est là, il a su que quand le passé lui disait, tu vas marcher. C'est là, la vie, il va marcher. Il est marché. Enfin, retenez que les membres du jury ont déclaré Adamos vainqueur de cette deuxième manche éliminatoire, un résultat qui a été approuvé par le public. Le premier, vraiment à l'unanimité des membres du jury, c'est Adamos avec 136 points. Adamos. Je vous remercie beaucoup et à très bientôt. Je vous invite à venir soutenir, à venir voir les talons de demain. Tambiga, il ne faut pas laisser à la maison. Viens ici, tu vas voir ça. Il t'en fout. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs. C'était Surtout ne riez pas.